la simcha d'aujourd'hui, Shechianu Vikimanu Vigyanu Lazman Hazeh. C'est une simcha qui est double, qui est un triple. Baruch Hashem, depuis qu'on a commencé le Daf Yomi et qu'on vient de finir le Seder Moed, une chose qui n'était pas du tout évidente, pour pouvoir être assis assidu et pouvoir venir chaque jour au Daf Yomi, aussi bien pour les élèves qu'aussi bien pour moi, que Baruch Hashem, et sur Sarek, mérite de faire une grande simcha de Shechianu Vikimanu Vigyanu Lazman Hazeh, parce qu'il n'y a pas plus grand que l'assiduité, il n'y a pas plus grand que la ténacité, et là-dessus, Akadosh Baruch Hu, il voit, c'est la preuve que Boré Olam dit la première bénédiction, qu'Avata itim la Torah. Et la kviout, elle s'exprime par le fait que la personne, malgré toutes les difficultés, elle s'entête et elle y va. Et je dois dire merci à la technologie, parce que aussi c'est grâce au Zoom que ça arrive à se faire, et qu'aujourd'hui on arrive à tenir le Daf Yomi aussi grâce au Zoom, non mais Chanel, en tout cas, il faut dire merci à Boré Olam, qui nous a donné cette possibilité de pouvoir transmettre aussi, même quand les personnes ne sont pas là, et même que nous on ne peut pas venir. Et donc, déjà, pour ça, c'est une simcha peut-être que j'ai pensé que c'était bien, que ça réunit un petit peu toute la Kehila Mechadash, pour donner un nouveau coup de pouce, parce que maintenant on commence Nashim, on commence Yebamot, on commence un nouveau Seder, et je profite pour dire Ishar Koach Hatan, qu'il a pris sur lui de finir Yebamot. Mas Ishar Koach, bon, comment, je peux l'applaudir. Yebamot, c'est une des masechtot les plus compliquées à étudier, et Dan, il a pris sur lui de la finir. Donc, Bémet, Ishar Koach, donc j'en profite pour le remercier. Le Chazek et Tiado, il est la main de sa femme qu'elle a envoyé et qu'il envoie chaque fois pour pouvoir terminer. Donc déjà ce premier point, je crois que ça méritait de dire une totale à Kadosh Baruch Hu. Une deuxième totale à Kadosh Baruch Hu, c'est pour vous mesdames. C'est pour une fois on peut de nouveau vous réunir. Et on peut vous réunir à travers le Limud Torah de vos maris, Baruch Hashem, et que tout ça, ça tient à votre zchuyot à vous. Et qu'Akadosh Baruch Hu vous donne le corps de pouvoir continuer à pouvoir gérer votre maison dans la Kdusha, dans la Tara, de pouvoir continuer à encourager vos maris, à pouvoir continuer dans le chemin de l'Avodat Hashem, car tout ça ne sait plus se faire que parce que vous étiez derrière et que vous leur avez donné la permission et la possibilité de le faire, vous avez encouragé à venir. Troisième route qu'on a, et que c'est peut-être pas par hasard, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu gère le monde, puisque normalement le Sioum il y a 2 jours, et parce qu'on a fait une petite erreur, moi et Auriel, alors on est arrivé à mercredi soir, et ce mercredi soir, qui est en fin de compte Zayin Be'adar, c'est la ptira de Moshe Rabbeinu. Donc on a aussi le zchut de faire la Seuda, c'est pas qu'il a besoin de l'Ishmat Moshe Rabbeinu, mais de participer Kaviachol à la skara de Moshe Rabbeinu. Et donc on en profite pour que Bezrat Hashem et Mechaven, que cette Seuda-là elle soit pour Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu, grâce à lui on est là présent, grâce à lui on étudie, grâce à lui le Ham Israël existe, c'était nos meilleurs avocats qu'on a eu dans l'histoire. Donc Bezrat Hashem on est mis ached avec la Neshama de Moshe Rabbeinu. Troisième élément, c'est un peu tragique, mais en tout cas c'est une des personnes de la Kehila qui n'est plus de ce monde et que c'est son 12e mois. Donc le repas il est aussi l'Ilon Nishmat Baruch Zohara Ben Zohara, Baruch Ben Zohara, qui est Nishmeto Eden, qu'aujourd'hui c'est son 12e, je crois que c'est demain, c'est son 12e mois, et donc Bezrat Hashem, cette Saouda elle est faite aussi les Ilon Nishmato, et le troisième et quatrième élément si on peut dire, donc c'est pas évident, c'est pas pachout, il y a beaucoup de tsarot dans l'âme Israël, en l'occurrence il y a des personnes qui sont en train de passer une opération là maintenant, il y a des personnes qui ont besoin de grande refoua shlema. Donc le Limud Torah qu'on va faire là maintenant sera le refoua shlema de Betzalel, Nissim, Gedalia, Ben Isabel, Simcha, que l'opération soit réussie, Shie Bari et Etan de Brioto, et aussi le refoua shlema de Moshe Ben Esther, que c'est un petit peu grâce à lui que le Daf Yomi a été lancé. Donc j'en profite aussi pour dire refoua shlema au Moshe Ben Esther, et bien entendu à chacun qui a besoin d'une refoua shlema, qui a bien une atzlacha, que ce sioum là soit l'atzlachat Baruch Hashem, les personnes qui en ont besoin. Maintenant, troisième élément, quatrième et cinquième élément. L'Ilon Nishmat Chamouch Ben Moshe.
Bezrat Hashem. Et aussi, c'est l'Askara aussi aujourd'hui. Il y a aussi Abraham Ben Yemini. Maintenant, en plus de cela, j'ai trouvé que Mina Shamayim, les choses sont bien faites, parce qu'on va bientôt fêter la fête de Purim. Et la fête de Purim, c'est Mechiat Amalek. Et il n'y a pas plus grand de Mechiat Amalek que d'essayer de travailler sur la simcha, sur la joie. C'est pour ça qu'on a demandé à Dan, à Jonathan, de nous un peu être Mesameach Otano, Bezrat Hashem, dans cette soirée-là, parce que c'est grâce à la simcha qu'on peut contrecarrer Amalek. Par conséquent, on en profite de cette Séouda pour lancer un coup de simcha un petit peu pour l'âme Israël, et que Bezrat Hashem, cette simcha arrive à enlever tous les sfekot dans le lèvre de chaque juif. Et puisqu'il y a marqué dans la Megillah, L'Odim Aïta Ora, Besimcha, Besasson, Vika, Ikar c'est les Tfilim, Baruch Hashem aujourd'hui on est Makpid, Sasson c'est le Brit Mila, et Baruch Hashem la Dismachot, et dimanche j'annonce qu'on a le sroud de pouvoir faire Brit Mila à mon petit-fils, c'est le dimanche là Bezrat Hashem, donc c'est encore ceci Sasson. Simcha c'est El Yom Tov, et le fait qu'on est ici présent, mais L'Odim Aïta Ora, Ora c'est la Torah. Et cette Torah-là, Baruch Hashem, on est en train de l'exprimer ici, Bisrout Moshe Rabbeinu. Donc on est en train de faire un repas d'Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, en même temps par Moshe Rabbeinu, pour lui dire merci de nous avoir donné la possibilité d'être mitchaber, de se relier à lui à travers le Limud Torah, à travers ces livres-là qu'il nous a donnés. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai vu que grâce à ça, on a gagné que les enfants font aussi des Mishnayot, et participe au Siyum à travers les Mishnayot. Et Baruch Hashem, aujourd'hui on a le Srout, qu'aussi c'est le fils d'Uriel qui fait le Siyum de Chagiga. Et celui qui fera la Mishnah, ça sera Yimta. Donc Baruch Hashem a bien à l'aime, parce que sans Uriel, je dois reconnaître qu'on n'aurait pas pu arriver. Donc tout le Srout, c'est le Srout d'Uriel à ce niveau-là. Et Baruch Hashem, chaque fois, je vous remercie de le bracha, la tzlacha, la siyata d'Ishmaya, le nacha de ses enfants, Bezrat Hashem. Et qui trouve aussi un bon Talmud Torah au petit Shalom, là, qui correspond, Bezrat Hashem, exactement à Soresh Nishmato. Et bien entendu, je dois terminer en disant merci aux organisateurs. Itzik, sans quoi c'était pas faisable. Il y a une ara pour lui, que je vous retiens le bracha, lui à sa femme. David aussi qui est derrière. Auriel, bien entendu, et toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte. Que je vous retiens le bracha, italem atzlacha, italem siyata d'Ishmael, italem simcha balev. Quand je vous rouille Yerzélem Café Kiflaim, toute personne, bien entendu Stéphane, que Léaïnara pour lui de le voir chaque jour venir, avec toutes les difficultés qu'il y a de venir et d'assister au Shiur, lui et son fils, Baruch Hashem, à travers les Mishnayot, que je vous donne à tous une bracha, une aslacha, une simcha balev, et qu'on soit tous ensemble le srout de pouvoir voir le Mashiach que nous verra bien, Amen, Ken Yeratzon. Alors, je vais demander à Yuda de commencer la Mishnah, et tout de suite après, bien entendu, notre cher Gabriel. Comment on fait pour garder sur la Tara de la Hazara? Chaque fois après le régal, on trempe au mikvé tous les kelim. On leur dit d'essayer de pas toucher dans le shulchan. On parle des kohanim haaretz qui pouvaient entrer au Ephah. Pourquoi? Parce que le shulchan, on ne peut pas le bouger, parce que il y a écrit lechem tamid et lechem, il faut qu'il vaille toujours devant le truc. Quand les kelim shayu b'mikdash, yesh lehem shnim et shleshim. Tous les kelim qui avaient dans le Beit Mikdash, ils avaient des deuxièmes, ils avaient un autre comme ça et encore un comme ça. Ibn Tmewar et Shalim, Yavi ou Shalim Tartel. Si les premiers ils sont devenus Tmeïm, ils emmènent les deuxièmes. Quand la Kelim Shaou Bamikdash, Tmounim Tula, Khotmi Misper Hazar ou Misper Hanechoshe. Tous les Kelim qu'il y avait dans le Beit Mikdash, ils sont Tmounim Tula, on les tremper. À part le Misper Hazar et le Misper Hanechoshe, pourquoi? Parce que c'est fait de pierre. Le Pnesh Shem Kaka, parce que c'est fait de la pierre, alors c'est pas Tmounim. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva qui dit, Rabbi Omri, mais Pnei Shem Metupim. Rabbi dit parce que c'est Metupé, le Misbarza et le Misbarza. Jacob Baruch, Gabriel, Bechavod. On a fait sortir de la yeshiva pour qu'il vienne, c'était pas pas chaud.
ברשות הרב, ברשות mon père, ברשות mon grand-père, ברשות ma mère. יקנה למשנה, כמו יהודה ילדי, כל הכלים שבמקדש יש להם שניים ושלישיים במקומם. écrit כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה, חוץ מזבח הזהב, מזבח הנחושת, מפני שהם כקרקע. La Mishnah dit les kélim qu'il y avait dans le Mikdash, ils avaient besoin d'être trempés au mikveh s'ils sont devenus tmeim, à part les misbechot. La Gemara elle explique pourquoi, elle ramène un pasouk. Mizbach hanechoshet dichtiv Mizbach Adama Ta'aseli, il y a écrit Mizbach Adama Ta'aseli, donc on a dit que le Mizbach c'est comme la terre, et la terre elle n'est pas Mekabel Touma, donc le Mizbach non plus. Mizbach Hazav, Dirtiv, Hamenorot vers Mizbechot, comme on a écrit Mizbach en plusieurs Mizbechot, genre pour nous dire aussi Mizbach Hazav, aussi Mizbach Hanachoshet, c'est la même chose, et donc les deux ils ne sont pas Mekabel Touma. On a vu dans la Mishnah, Chachamim Omrim Mipnei Shem Metzupim. Donc la Gemara elle a compris pour l'instant que Chachamim ils pensent comme Rabbi Eliezer, que les kelim les misbechot ne sont pas mekabel touma, et la raison c'est parce qu'ils sont metzupim. Alors la Gemara elle demande adraba kevan de metzupim nihu mitamru. La Gemara demande comme ils sont metzupim alors ils devraient être oui chayav betvila et oui metamé, parce que juste avant on a vu dans la Gemara que la Gemara elle a dit juste que les kelim ils sont pas mekabel touma juste quand ils sont bilettes, quand ils sont en bois, que c'est juste pour faire joli, pour noy. Mais s'ils sont metzupim, donc c'est plus juste pour faire noy, et le tipouille il est mekabel touma. Alors la Gemara elle explique Eima v'chachamim omrim mipnei shehem metzupim. Mekabel touma mipnei shehem metzupim. Metamim mipnei shehem metzupim. La Gemara elle dit non, il faut expliquer la Mishnah que chachamim ils pensent qu'ils sont tamés justement à cause du tipouille. Comme ils sont entourés de zahav ou de nechoshet, alors ils sont mekabel touma. Veibaitema, deuxième explication. Rabbanon le Rabbi Eliezer Kamre. Maï da'atach mishum de metzupim, mibatel batil tzipoyan gabayou. La Gemara dit donc que Chachamim ils ont dit à Rabbi Eliezer, c'est quoi pourquoi tu penses qu'ils ne sont pas mekabel touma? Parce qu'ils sont metzupim, et donc le tzipou il est mitbatel au misbeach, le misbeach il n'est pas mekabel touma. Après la Gemara elle dit, elle ramène deux mémoires d'Amoraïm, que la deuxième elle est en rapport avec ce qu'on vient de dire, la première elle n'est pas trop en rapport. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar, Talmid Chacham, Enur Shel Gainam Sholetet Baim. Les Talmidei Chachamim, le feu du Gainam, même s'ils sont en Gainam, le feu du Gainam il s'attache pas au Talmidei Chachamim et il ne peut pas les brûler. Kal v'chomer mi salamandra. Ma salamandra shetoldot esh asach midama enur sholetet bo. Talmid Chacham shekol gufan esh dichtiv alok kol devar ike esh neum Hashem al chat kama v'chama. Donc comme on voit que la salamandra, la salamandre, c'est une espèce de lézard. Rachid dit que ça ressemble à une souris qui est fait par des magies. Comment on la fait? On brûle du feu, on allume du feu pendant 7 ans. Après, ce lézard il sort de là-bas. Alors, celui qui prend son sang et il l'étale sur sa peau, le feu ne peut pas le brûler. Et les Chachamim, il y a écrit dans le passouk Alok Kod Devarim Ke'esh Neum Hashem. Donc eux, ils sont faits eux-mêmes du feu. Alors, al chat kama v'kama que le feu, il ne peut pas les brûler. Amar Resh Lakish, Enur Shel Gainam Sholetet Beposhei Israël, Kal v'chomer mimizbeach hazav. Le Resh Lakish, il dit que les pochés Israël, c'est-à-dire les pochim d'Israël, quand ils sont juifs, le feu du Gainam, il ne peut pas les brûler. Kal v'chomer mimizbeach hazav. מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב כמה שנים אינו הוא שולטת בו פושעי ישראל שמנים מצוות כרימון דכתיב כפלח הרימון רקתך אל תקרא רקתך אלא ריקנים שבך על אחת כמה וכמה. Comme on voit que le מזבח הזהב il était entouré de zahav juste un dinar, de l'épaisseur d'un dinar, et le feu pour le brûler il faut mettre plusieurs années. Les pochés Israël qui sont remplis de mitzvot comme un rimon, comme il y a écrit dans le passouk, kefel harimon rakater, et on dit qu'on ne faut pas les rakater, il faut les rekanim shebach, que même les gens qui sont rekanim, sur les sortes de mitzvot et de Torah, ils ont beaucoup de mitzvot, même sans faire attention ils font des mitzvot. Par exemple de marcher en Eretz Israël ou d'habiter en Eretz Israël c'est des mitzvot, qui même les paroles des juifs font ces mitzvot, alachat kama v'chama que le feu ne peut pas le brûler. Adan ala chomer bakodesh v'slikala maseret chagiga.